Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, en France, Béa Alotecha, toujours en décalé, et nous allons essayer de voir euh, les préparatifs aux vacances. Alors, c'est vrai que c'était la semaine dernière les beaux jours et que cette semaine, on est reparti un peu, on est reparti en arrière, mais on est quand même dans cette dernière ligne droite. On va finir l'année en essayant de se préparer à optimiser ses vacances. On va essayer à partir de la paracha de cette semaine de trouver un enseignement qui va nous permettre de vivre, j'espère, un été différent, en tout cas la période de vacances différemment, pour arriver à une année de reprise. Et oui, on est déjà là-dedans, qui sera, on l'espère, supérieure. Prenez votre premier texte, première référence, Pirkei de Rabbi Eliezer, la Metzaïn. Cette semaine, on développe autour de la paracha, de l'histoire, pardon, de la tribu, de la famille des Lévis. On poursuit le travail des Lévis, la mission spécifique des Lévis. Pirkei de Rabbi Eliezer, le texte va s'arrêter sur le choix du Lévi, l'histoire du Lévi. Remontons en arrière. À quel moment les Lévis ont été sortis, si on peut dire, ou choisis ou sélectionnés? La semaine dernière, on était sur la bénédiction des Kohanim. On a parlé du Kohen. Cette semaine, on va travailler sur le Lévi un petit peu. Et bien évidemment, surtout sur l'inspiration pour nous. Quel modèle on peut retirer? Quelles leçons pour nous qui ne sommes pas forcément Lévi? Ratsa l'avant Yaakov et Ma'avar Yabok. Il nous faut remonter Vaishlach tout au début de l'histoire, au niveau de la Genèse, lorsque Yaakov se retrouve seul avec cet ange avec lequel il va se disputer. Vous vous souvenez de l'histoire? Il est avec sa femme, ses enfants, il a fui son frère qui le menaçait de mort, Esav. Et à un moment donné, il a fondé sa famille avec ses 12 tribus, sa fille, une énorme richesse, etc. Il s'en va de chez Lavan, son oncle, et il s'apprête à retrouver Esav un peu plus tard. Et à un moment donné, il passe le Mahavar Yabok, ce petit passage où il va oublier quelques petites fioles, il va venir les récupérer, et il va passer la nuit à se disputer avec un ange qui va se battre avec lui. À la fin, il va l'atteindre au niveau du nerf sciatique, puis ensuite il va lui demander de le bénir, il va lui changer son nom, il va lui dire dorénavant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël, etc., etc. Ce passage, cette histoire, interpelle le Midrash. Le Midrash se pose la question, comment se fait-il que un ange se soit attaqué à Yaakov? Comment se fait-il que, au nom de quoi, quelque part, il a été attaqué, l'ange a pu faire du mal à Yaakov? Regardez ce texte très très joli, très intéressant, qui nous dit que lorsque Yaakov a rencontré l'ange, l'ange lui a dit, écoute, tu as demandé à Dieu la protection, et tu as promis à Dieu que s'il t'accordait cette protection, tu donnerais Maaser, tu donnerais 1/10 de tout ce que tu possèdes, 1/10 de tout ce que tu possèdes, tu le donnerais. Et pourtant, je ne pense pas que tu l'aies déjà fait. Lorsque tu as quitté Haran, tu as dit à Dieu, tout ce que tu me donneras, je te donnerai 1/10. Valo, il lui dit, je t'ai pas encore donné les 10%. Alors il a dit, ok, je donne 10% de ce que je possède. Il lui a dit, mais de tes enfants, est-ce que tu as donné 10% de tes enfants? Écoutez ce calcul très sympathique. Il va dire, d'accord, il va prendre ses enfants. Il a 4 femmes, il y a un premier-né pour chaque femme. Donc les 4 premiers-nés, ils sont déjà sanctifiés, si on peut dire, ils sont exclus du compte, ils sont déjà des premiers-nés pour servir Dieu. Donc c'est un peu indépendant. Il lui reste 8 enfants sur les 12. Donc il prend les 8, il les compte. Un, 2, 3, il commence par Shimon, puisque Reuven, c'est un premier-né. Donc il arrive à 8, puisque les 4, on les a extraits les 4 premiers-nés. Shimon, Lévi, Yehuda, il en compte 8. Une fois qu'il arrive à 8, il doit donner le 10e. Il recommence. Shimon, qui est juste après Lévi. Lévi, c'est donc le 10e. Et donc, il dit à l'ange, il dit, voilà, j'ai donné mon 10e à Dieu. Le 10e de mes enfants, le fameux 10e selon ce décompte-là, ça tombe sur Lévi. Alors, l'ange en question, le Midrash continue, il dit, Itrin Mishimon, Vegabar, Benyamin. Ensuite, Yaran, Michael, Amalach, Venatal, Lévi, Ve'ela, Lifna, Kadosh, Baruch. Donc, l'ange a présenté Lévi à Dieu, il lui a dit, voilà, ton 10e, celui qui est là, qui t'est consacré, il est là. Maintenant, il faut que tu t'occupes de lui. Donc, Lévi, Yaakov a donné Lévi, a offert Lévi à Dieu, si on peut dire, pour qu'il serve Dieu, qu'il soit dédié à Dieu. Il dit maintenant, il faut que Dieu, tu puisses subvenir à ses besoins. Et c'est ce que Dieu a dit. Dieu, il a dit effectivement, les fichach Nathan Lévi, Kol Kodesh Ala Lishmo. Il lui a dit dorénavant, lui, il sera là à mon service. C'est lui qui a choisi. Il a été désigné pour être celui qui sert au temple, qui s'occupe de servir la communauté. Et Dieu se charge de le nourrir. Il y aura tous ces dons
qu'on fait à Dieu pour entretenir les Kohanim et les Lévim, le Lévi est entretenu, il n'a pas de part dans la terre, il n'a pas de métier. Son travail, c'est quoi son métier? C'est s'occuper de la communauté, servir dans le temple, porter le temple, etc., etc., à l'époque du tabernacle dans le désert. Donc, la sélection du Lévi s'est faite presque au tout début de l'enfant Lévi, avant qu'on soit dans la tribu de Lévi. Ça s'est passé donc au passage de Vaïshlar, selon ce texte qu'on vient de lire. Et par la suite, Lévi a montré qu'il était totalement dévoué à la cause, puisqu'il se donne complètement pour défendre Dieu. Et paradoxalement, il se donne complètement pour défendre Dieu dans deux contextes différents, que ce soit lorsqu'il s'agit du spirituel, que ce soit lorsqu'il s'agit du moral et humain. C'est-à-dire, il va à la fois venger Dieu, si on peut dire, lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie, lorsque le peuple juif va faire le veau d'or, c'est Lévi qui va venir s'extraire, qui ne va pas tomber dans la faute et qui va venger, entre guillemets, et être capable de s'en prendre à son frère, à sa sœur, à ses proches, si ils ont effectivement abîmé le nom de Dieu. Donc, quelque part, Lévi va se dévouer pour la cause lorsqu'il s'agit de Dieu, de défendre Dieu. Et il va faire la même chose lorsque, moralement, lorsqu'on va enlever... lorsque Shrem va enlever, par exemple, leur sœur Léa, Dina, pardon, lorsque Shrem va enlever Dina, il va se passer, Shimon et Lévi vont se dévouer pour aller venger leur sœur, pour ne pas accepter qu'on puisse humainement s'attaquer à un proche. Donc on a chez Lévi ce dévouement absolu qui va aller jusqu'à une forme d'abnégation lorsqu'il s'agit de défendre le nom de Dieu ou lorsqu'il s'agit de défendre la morale quelque part ou l'aspect humain qui peut en découler. Donc, on a ici le début de l'histoire du Lévi. Ensuite, cette semaine, on arrive après la semaine dernière, on a beaucoup parlé du Lévi aussi, le décompte du Lévi, etc. On arrive à la mission du Lévi la semaine dernière. Cette semaine, on arrive au plan de, je ne vais pas dire plan de formation, mais le plan de carrière du Lévi. Référence numéro 2. Le Lévi entrait dans le temple, mi ben chamesh ve'esrim shana v'mala yavo litzvot tzava ba'avodat ohel moed. À 25 ans, il entrait dans l'équipe de ceux qui allaient s'occuper du temple. Je répète, pendant le désert, le temple, c'était un temple mobile, tabernacle. Le tabernacle était transporté, démonté à chaque déplacement. Qui était l'équipe qui se chargeait de le monter et de le démonter? Les Lévites. Donc à 25 ans, il entre dans cette équipe. Et à 50 ans, Yashuv mitzvah avoda velo ya'avod. Il termine son travail, il prend sa retraite. 50 ans pour le Lévi. Vesheret et Echav. On a entendu Velo Yavodod, il ne travaillera plus. On aurait pu croire que c'est fini, il prend sa retraite, il va se mettre au club Med, il va se mettre je ne sais où. Non, bizarrement, Vesheret et Echav, Boal Moed Ishmo Mishmeret, il va servir ses frères, il va monter la garde, mais va avoda lo yavod, mais il ne travaillera pas. Donc il travaille, mais il ne travaille pas. Rashi va dire lo yavod od avodat masa bakatef. De quel travail il s'arrête à 50 ans, porté sur ses épaules? La manutention, il l'arrête. Par contre, Rashi continue, Aval choseru l'inat sharim et la shir et agalot. Mais il y a d'autres missions qui sont encore les siennes, par exemple, fermer les portes du temple, puisque c'était eux qui étaient en charge je ne vais pas dire de la sécurité, mais de la présence, respect autour d'un lieu important. Il continuera à le faire. Belachir, il continuera à chanter les louanges au moment des sacrifices. Il y avait toujours les Lévim qui chantaient pendant le travail du temple, pendant les sacrifices. Ça, il continuera à le faire. Vélit odagalot, charger, décharger, c'est moins difficile que porter. Ça, il pourra le faire. Deuxième étape, c'est effectivement, il servira, il travaillera avec ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il accompagnera le travail. Il cesse le travail difficile porté. Il a 50 ans, ça commence à être difficile. Mais par contre, il continue à s'engager dans un autre format, une continuité du travail. Maïmonide va nous dire, référence le texte bête. On y arrive, c'est juste après. Il dit, Eno ila bisman she'enosim amigdash. Il dit, en fait, la retraite à 50 ans, ça n'était qu'à l'époque du désert, lorsqu'on transportait le temple. Mimakom, limakom. Veino mitzvah, l'enoiget ledorot. Ça n'est pas une mitzvah qui est perdure pour les générations. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont entrés en Israël, ils n'arrêtaient pas de travailler à 50 ans. Aval ledorot, eina levi nifsal beshanim. Les années n'ont aucune incidence par rapport à la position professionnelle du Lévi. Et la bécole,
Le seul critère, c'est sa voix. Que chez Kalkel Kolo Merov Zikna, lorsque sa voix sera trop abîmée à cause de la vieillesse, et Maïmonide nous dit, et même ça, je pense qu'une fois qu'il a plus de voix, que sa voix est trop abîmée parce qu'il est trop âgé, il n'arrête que le travail de chanter. Aval mais il continue son travail. Il continue son travail de garder les portes du temple. Autrement dit, le Lévi, alors effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé il y a quelques années. Le mot voulait dire pas de retraite, c'est un sujet, on a fait tout un cours dessus. Et aujourd'hui, ce que je souhaite reprendre, c'est l'extrait, j'ai envie de dire le condensé, les deux perles qui ressortent de ce texte, pour essayer de s'en inspirer, encore une fois, à notre niveau, découvrir ou redécouvrir ce modèle que la Torah nous présente, le mode de vie le plus sain, le mode de vie le plus épanouissant, celui qui gratifie le plus, celui qui nous comble le plus. Et encore une fois, quand on s'apprête à cette période estivale où habituellement, finalement, on est simplement en train de se laisser aller, dégringoler à plein de niveaux, en termes d'objectifs qu'on s'est fixés, en termes de spiritualité, on se laisse aller jusqu'à se reprendre. Le seul moyen de se reprendre, c'est quand le chauffard des Selichot sonne. On va essayer de voir ces vacances, de les anticiper sous un angle complètement différent. Je vois que ça sourit, on dirait que ça a fait écho. Je suis tout à fait d'accord, j'imagine tout à fait. En fait, au début des vacances, c'est les premiers jours, on vient enfin de souffler, donc on se détend, mais un peu. On est encore à la prière, on a encore nos quelques rendez-vous. Et plus ça va, plus on s'installe dans ce confort, dans ce climat-là, où à un moment donné, Dieu a bien fait les choses. On arrive au chauffard où là, ça est stop, il faut se reprendre. On va se relever, on va se reprendre en main. On va essayer de voir si on peut, je sais pas, je rêverais qu'à la fin de l'année, à la fin des vacances, on puisse tout le groupe se dire tiens, cette année mes vacances étaient complètement différentes parce qu'on a mis en place, on a pris conscience de cette réalité et c'est une réalité qui a tellement de force, tellement de ressources. J'espère qu'on arrivera à s'en inspirer. Donc je reprends le Lévi. Oui. On aura quand même besoin pour tous les mois qui sont passés jusque-là. Ouais, c'est déjà plus besoin, il n'y a pas compris. Le Lévi, 25 ans, il travaille, 50 ans, il arrête. Il arrête ou il n'arrête pas? Si je reprends ce qu'on vient de dire, à 50 ans, la notion, le chiffre 50 ans, ça n'était valable que dans le désert, je cite Maïmonide. Pourquoi? Parce que dans le désert, il s'agissait de porter. Porter, effectivement, c'est très difficile, c'est impactant, ça peut déranger, ça peut dysfonctionner. Donc, à 50 ans, il s'arrête. Mais en vérité, si je reprends le modèle Torah, quand on parlait de retraite tout à l'heure, pas de retraite, on a dit, la retraite n'existe, en tout cas, si elle doit exister, premier élément, elle n'est pas liée à un âge, elle est liée à une disposition physique de pouvoir ou pas réaliser le travail. Autrement dit, si on reprend le modèle européen ou le modèle américain, c'est fonctionnel. Est-ce que je suis encore capable de travailler? Le modèle européen, c'est peu importe capable ou pas, c'est l'âge. Il y a des gens à 40 ans qui ne peuvent plus travailler ou qui sont pas qui peuvent plus, qui sont inefficaces et qui continuent à travailler jusqu'à 65 ou je ne sais quoi, c'est quoi le dernier chiffre qui a été mis en place ou qui est encore en train d'être débattu au niveau de la fameuse réforme qu'on n'a peut-être toujours pas fait, enfin ça ne m'étonnerait pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui à 75, 80, 85 sont beaucoup plus efficaces que celui de 40 ans dans ce modèle-là et qui malheureusement les a mis à la porte parce qu'il fallait laisser la place ou peu importe. En tout cas, le modèle européen, c'est vraiment l'âge. Le modèle américain, c'est vraiment la capacité, l'aptitude, l'aspect fonctionnel. Et la Torah, premier élément qu'elle nous dit, elle nous parle de 50 ans, mais ensuite on voit que c'est uniquement fonctionnel. Et deuxième élément que la Torah va nous dire, c'est qu'une fois qu'il prend sa retraite, qu'il ne prend pas finalement, il upgrade sa fonction d'une qui est effectivement dépassée parce que fatiguée, à une qui est encore accessible. Et troisième élément révolutionnaire de la Torah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la formation, Alain, c'est que finalement, il va se renouveler à un moment donné pour accompagner ses frères, pour aider, pour apporter du conseil, comme tous ceux qui sont sortis de leur boîte et qui passent dans ce modèle de conseil. Le conseil, imaginez-vous, pour quelqu'un qui n'a fait que porter toute sa vie le temple, ou chanter au temple, d'un coup, il devient enseignant, pédagogue. C'est une vraie reconversion. C'est un vrai travail. Donc, il y a trois éléments. Premièrement, on n'est pas dans une retraite liée à un âge, mais vraiment, c'est l'aspect fonctionnel qui est mis en avant. Deuxièmement,
il n'y a pas véritablement de retraite puisqu'on évolue d'une carrière vers une autre. Il y en a une qui est difficile, qui n'est plus tellement applicable. Je continue à chanter, je continue à monter la garde. Et en plus de ça, troisième élément, à un moment donné, j'upgrade, je passe à un niveau, à une fonction pour laquelle je vais devoir totalement me renouveler. Donc, créer ce renouveau, c'est le troisième point qu'on va voir dans l'approche, dans le regard que porte la Torah sur la valeur travail, sur le concept d'arrêt de travailler, d'arrêt de travail, arrêt dans le sens retraite ou pas. Donc, si je reprends ce qu'on vient de dire, l'âge, pardon? Elle est plus qu'en avance. Parce que à ce niveau-là, oui, c'est plus que la pénibilité. Il y a la pénibilité, mais il y a surtout le concept, et c'est la vraie révolution, elle n'est pas tant dans la pénibilité que dans le dernier point, dans le fait qu'on continue, qu'on ne s'arrête pas, et dans la reconversion, le renouvellement, plus que c'est ça que le dernier point, c'est le point le plus fort quelque part. Et ça va même un cran plus loin. Autant aujourd'hui, on a tendance à penser que les jeunes, même si on ne dénigre pas la force et la puissance du jeune, et le rêve du jeune, l'imaginaire du jeune, le peps, l'énergie. Mais ceci dit, on a tendance à penser que le jeune a plus de valeur marchande, valeur travail, que l'ancien. Dans la Torah, il y a des fonctions pour lesquelles il n'y a que l'ancien qui est désigné. Prenez la référence numéro Gimel dans la deuxième référence, le 3 dans le 2. Ben Chamishim le'etza, shenem arbavim ou ben Chamishim shenashum savoda, v'lavod, uma washu techav, sheiten le'enetza. Donc déjà, à 50 ans, il se renouvelle dans le conseil. Et on va voir que lorsqu'on cherche, Maïmonide va nous dire dans la référence suivante, lorsqu'on cherche quelqu'un pour enseigner, pour diriger, c'est l'ancien qu'on va choisir, c'est le plus vieux. Rappelez-vous l'histoire de la Haggadah, Rabbi Eliezer ben Azariah qui dit à sa femme, ils lui ont proposé l'envers du décor. Il dit, à un moment donné, il veut faire passer son enseignement, il dit, mais voilà que j'ai comme 70 ans. Autrement dit, écoutez-moi, j'ai comme 70 ans. Et quand on se pose la question, c'est quoi ce comme 70 ans? Il avait 18 ans. Il a été nommé aux fonctions de dirigeant de la communauté. Il a dit, mais je ne peux pas. Enfin, il a dit, je demande à ma femme. Sa femme lui a dit, mais tu es tout jeune, 18 ans, tu ne peux pas diriger. 18 ans, tu ne peux pas diriger. On n'aura pas de crédit à ta parole. Il s'est passé que dans la nuit, il y a 70, comment dire, je ne sais plus combien je dis 70, je ne me rappelle plus. Il y a de la barbe blanche qui lui a poussé dans le sens où c'est les cheveux blancs, il apparaissait comme quelqu'un de 70 ans. Et d'un coup, c'est un gage de sérieux. 70 ans, c'est bon, là maintenant on l'écoute. Il y a cette notion dans la Torah qu'on a ici en référence numéro 2, 4, enfin Rambam, référence d'Alet. Tsarich leishtadel venivdok ulchapes sheyukulam balei seva. Au Sanhedrin, lorsqu'on veut le tribunal, la haute instance, la haute cour, il faut que les gens soient, on doit se charger de trouver des personnes qui étaient particulièrement sages, âgées. On explique, Ben Shivim et Seva, on parle de 70 ans. Il y a le coup de Shimoni va nous dire, Moshe, rappelez-vous Moshe, c'est l'exemple très intéressant. Moshe, il avait 80 ans quand il a commencé à diriger ce peuple. Waouh! La galère qu'on lui a mis sur le dos, 80 ans. Qui l'eût cru? Et c'est pas que lui. On a ensuite dans les références qui suivent, Rabbi Yochanan ben Zakkai, la même chose. Rabbi Akiva, il a commencé à 80 ans, etc., etc. Et là, on a cette dernière référence qui est la suite de l'histoire de Yerovam ben Nevat. De Rehovam, pardon, Rehovam. Il va voir les conseillers, son père est mort, il doit reprendre le leadership du peuple juif, il est roi à la place de son père. Il va demander à ses conseillers, qu'est-ce que tu penses? Quel est mon modèle de leadership que je dois mettre en place? Il va demander à ses jeunes conseillers, ils vont lui dire, regarde, ton père, il a mis des impôts qui étaient déjà difficiles. Pour montrer qui tu es, il faut que tu t'endurcisses encore et que tu fasses des impôts encore plus durs. Comme ça, on va te respecter. Il est parti voir les anciens, les vieux conseillers. Les vieux conseillers lui ont dit, non, ton père a été dur, montre que tu te mets du côté du peuple et assouplis un peu les choses. De cette manière, tu arriveras à asseoir ton leadership. Il a suivi le conseil des jeunes et ça a été un désastre. Une division dans le peuple juif, 2 royaumes dans le peuple juif, 2 royaumes d'Israël, Yerovam et Rehavam. Tout ça parce qu'il a suivi les jeunes. Et qu'est-ce que le texte finit? Je voudrais quand même retrouver la source. Très, très beau texte qui dit Megillah, la Medalef, la Gemara dans le traité Megillah, la page 31. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im yomu chazekelim setor veladim bonnet. Si tu vas voir des vieux, les vieux te disent casse, détruis. Et des jeunes te disent, des enfants te disent construis. Détruis et ne construis pas parce que la destruction d'un ancien, c'est une construction. Et la construction d'un jeune, c'est malheureusement parfois
une destruction. Rappelle-toi l'histoire de Rechavam, le fils de Shelomo, du roi Salomon, l'histoire qu'on vient de raconter. Tu as voulu choisir le conseil des jeunes qui t'ont proposé de construire d'une certaine manière et tu t'es retrouvé avec un désastre, avec une destruction. Donc rappelons-nous, dans la Torah, si je reprends, pas seulement il n'y a pas de retraite, il y a en plus un shift, un switch d'une fonction à une autre, une évolution, voire un renouvellement, et en plus, les fonctions de conseil, les fonctions de direction, de maître à la yeshiva, etc., etc., plus on vieillit, plus on a de l'expérience, plus on a de la sagesse quelque part, plus on est méritant, plus on est accrédité, si on peut dire. Donc c'est déjà, ça fait partie encore une fois de cette réflexion que la Torah porte sur la manière de regarder la vie et la manière d'agir durant sa vie. Et donc, en partant de ce principe, on va essayer de voir d'où ça vient, ce regard que porte la Torah sur la vie et sur la manière de travailler. Qu'est-ce qui se cache derrière comme philosophie? Et en 2 points, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut retirer par rapport à nous? Tout commence dans ce regard qui est mentionné dans le début de la création du monde, lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a fini de créer le monde, les 7 jours de la création du monde. Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde, puis ensuite arrive le Shabbat. Asher bara Elohim la'asot. Regardez la référence numéro 3. Vayvarech Elohim et Yom HaShiv v'Kadesh Oto. Dieu a béni le 7e jour, il l'a sanctifié, car ce jour-là, il s'est arrêté, il a fini tout son travail. Asher bara Elohim, que Dieu a créé, la'asot, pour faire. Que Dieu a créé pour faire. Donc, c'est pas que Dieu a créé et que Dieu a fait. Tout est au passé dans ce verset. Pendant 6 jours, il a créé, il a travaillé, il a enfin cessé de travailler, il a terminé le travail qu'il a entrepris pendant 6 jours de réaliser, le travail qu'il a réalisé. Là, bizarrement, le dernier mot, le dernier verbe est conjugué à l'infinitif. On parle presque au futur. La asot. Il s'apprête à faire, qu'il a créé pour faire. Faire quoi? Tu viens de finir la création. Et Rachid va dire, la asot l'etaken. Dieu a créé ce monde, mais il a laissé ce monde imparfait. Il a créé ce monde, il a créé l'être humain à la fin de ce monde, afin de parfaire, afin de continuer, si on peut dire, l'œuvre de la création. Si je prends conscience que la vie que Dieu nous a créée et a créé un monde imparfait dans lequel on est censé apporter notre touche, on est censé constamment finir de créer cette œuvre, on va comprendre pourquoi Dieu insiste sur le fait que le Lévi, il ne peut pas partir à la retraite, ou l'être humain à partir de Lévi. Cette carrière-là ne se termine pas par un arrêt, mais on est constamment en train d'avancer, constamment en train de travailler. Si je ne peux plus faire un premier travail, je vais vers un deuxième, etc., etc. Pourquoi cette carrière du Lévi perturbante? Pourquoi on lui demande constamment de travailler? Pourquoi il ne peut pas s'arrêter à un moment donné? Parce que la vie a été donnée, la asot, pour faire. Et là, on va tordre un peu, on va changer un peu d'une version classique. Je l'ai encore cité Shabbat dernier, cette version habituelle où on a tendance à dire attention, ne nous perdons pas dans le travail. Rappelons-nous qu'on travaille pour vivre. Habituellement, c'est limitons, ne nous perdons pas. Et là, on va aller dans une version complètement opposée, mais qui a tout à fait sa place. Les deux sont vrais quelque part. C'est finalement, dans la perspective du cours d'aujourd'hui, on vit pour travailler. Attention, pas le même type de travail, pas le travail juste pour travailler, pour gagner sa vie, le métier dans lequel on se perd, mais on vit pour agir, on vit pour transformer, on vit pour créer, on vit pour impacter. Asher bara Elohim la'asot, Dieu nous a créés, il nous a créés avec cette fibre. Si vous voulez, on est constamment en train de courir après quelque chose. Quel est ce quelque chose après lequel on court? C'est pas simplement, on a l'impression qu'on court après quelque chose. Une fois que je l'ai, c'est bon. C'est pas je rêve d'avoir. En vérité, mon rêve, c'est de rêver d'avoir. Et à chaque fois qu'on a eu, on va réentreprendre un nouveau rêve d'avoir. Parce que le simple fait d'avoir, c'est pas ce qui me contente. La véritable recherche, la véritable quête de l'être humain tout au long de sa vie, c'est pas d'avoir un élément supplémentaire, c'est d'être en quête, d'atteindre un objectif nouveau. Et c'est cette motivation, c'est cet élément qui nous alimente tout au long de notre vie. Asher bara Elohim la'asot. Regardez ce texte incroyable. On n'aurait pas pu l'imaginer. Avot, dans les Maximes des Pères, premier chapitre, 9e Mishnah, Ehov et Amelacha. Le texte bizarre, étonnant, surprenant, aime le travail. Aime le travail, pourquoi on devrait aimer le travail? On a l'impression qu'on travaille parce qu'il faut travailler. On n'a pas le choix. Non, la philosophie de la Torah, c'est aime le travail. Rabbeinu Yonah va nous dire,
Qui a batala mevia et adam shiamoum, lorsque tu ne travailles pas, tu t'ennuies. Veimidat achoni, et c'est le déclencheur de toutes les maladies. Qui biyegia iyelo menucha, et la phrase dingue, c'est celle-là. Lorsque yegia, lorsque tu vas te fatiguer, c'est là où tu atteindras le repos. Yegia menucha. Ce sont deux termes contradictoires. À travers la fatigue, tu obtiens le repos. C'est en t'investissant que tu as cet épanouissement. C'est pas en te reposant. On a l'impression que si je cesse, là, je serai enfin épanoui. L'épanouissement réel, c'est lorsque j'impacte, c'est lorsque j'agis. Et c'est là où je reviens sur la phrase que j'ai dit en introduction. Attention, ne nous perdons pas. C'est vrai qu'il y a toujours un cadre. Quand on parle de métier, ne pas se perdre dans son métier, ne pas se perdre dans son business, mais le fait d'être dans l'action, le fait d'avoir un projet, le fait d'impacter le monde, de transformer le monde, c'est une quête profonde, intrinsèque que chacun possède au niveau de son ADN presque d'être humain. L'être humain, qu'est-ce qu'il est? Asher bara Elohim la'asot, Dieu a créé ce monde pour qu'on puisse finir, pour qu'on puisse le parfaire, pour qu'on puisse développer une nouvelle idée qui va améliorer, qui va aider, qui va contribuer à l'amélioration, à l'élévation de ce monde. Chacun à son niveau est dans cette quête. Le travail, de ce point de vue-là, le fait de ne jamais cesser de travailler, c'est parce que le travail, de ce point de vue-là, c'est la vie. Et regardez ce paradoxe. Normalement, on aurait pu penser que la facilité, c'est le repos, quelque part. J'ai beaucoup aimé cette image, le sport. Quand vous prenez le sport, le début, c'est difficile. Prenez n'importe quel exercice de cardio, surtout quand vous allez courir, quand vous allez marcher. Les premières minutes, elles sont interminables. Celui qui court, c'est tellement flagrant. Les premières minutes, on s'essouffle, on n'en peut plus. On est épuisé aux premières minutes. Et finalement, une fois qu'on a passé les premières minutes, il y a un moment où on peut y aller. On continue. D'un coup, ça devient plus facile. Comme si le moment difficile, c'était le fait de commencer, mais qu'en vérité, le corps a besoin quelque part d'enclencher. Une fois qu'on a enclenché la machine, finalement, l'être humain est fait pour se fatiguer, pour s'investir. Et cette idée-là, c'est celle qu'on retrouve dans le passage de l'histoire des Lévi'im. Les Lévi'im, où Akadosh Baruch Hu va nous dire, et à partir des Lévi'im, encore une fois, c'est pour l'ensemble de l'humanité. On est tous inspirés de ce message. Le regard que porte la Torah, finalement, c'est que, je me rappelle, cette phrase, elle est tellement, tellement juste, c'est pas qu'on arrête de travailler parce qu'on est devenu vieux, c'est on devient vieux parce qu'on a arrêté de travailler. Du point de vue de la Torah, c'est parce que Batala, c'est quand Yegia, quand je me fatigue, c'est là où j'obtiens cet équilibre, cet épanouissement, ce repos. Repos, c'est-à-dire cette satisfaction. La satisfaction, on ne l'obtient pas quand on cesse de faire, mais quand on fait des éléments qui comptent. Être constamment à chercher, à la recherche de faire, c'est l'équilibre et l'épanouissement d'être humain. L'être humain a été créé sur ce fonctionnement. Et d'ailleurs, quand on prend l'histoire de la vie du Rabbi, on s'aperçoit qu'à chaque fois, chaque décennie, chaque nouvelle décennie, la plus belle histoire, c'est lorsqu'il a eu 70 ans. Une délégation du gouvernement américain, je ne sais pas si c'est le président ou je ne sais qui, a proposé de lui donner une distinction. L'homme de l'année, je ne sais plus quel type de distinction. Et le Rabbi a ironisé un peu sur cette idée. Il a dit généralement, quand on donne une distinction à quelqu'un, c'est qu'on considère qu'il a presque fini. Ça y est, il a fini sa vie, il est temps de le décorer. Et le Rabbi a dit à ce moment-là, il avait 70 ans, il dit, j'entre dans ma 71e année, c'est le moment d'entreprendre une nouvelle chose. Et il s'est dit, 71, on va créer cette année 71 nouvelles institutions dans le monde juif. Il y en a eu cette année beaucoup plus que 71. Quand on regarde ce qui se passe jusqu'à cette année, mais chaque nouvelle décennie, c'était une nouvelle campagne, d'une nouvelle ampleur. Si j'ai fait 70 ans, si j'ai vécu 70 ans, et que j'entame cette nouvelle année, que j'entame cette nouvelle décennie, c'est qu'il est temps pour moi de réfléchir comment je peux continuer à être est égal, l'étaken, la saute, de faire, à agir, à impacter. C'est l'élément qu'on attend de moi et c'est ce qui attribue, c'est ce qui donne la santé quelque part. C'est au moment où on cesse d'être dans cette action qu'on se retrouve avec ces difficultés parfois de santé. Donc le premier point, c'est déjà le fait de comprendre que l'être humain est créé, fonctionne dans ce modèle où ce dont il a besoin, c'est d'agir, c'est d'impacter, c'est de travailler. Référence numéro 4. Le point numéro 2 dans notre réflexion, c'est pas seulement qu'on a besoin d'être constamment dans l'action, mais on a aussi un besoin d'innovation. Et c'est le dernier point de ce
de cette dernier élément de carrière du Lévi. Une fois qu'il a travaillé, ensuite il a progressé, il est passé d'une fonction à une autre tant qu'il pouvait. Il y a un moment où il y a cette fonction où dorénavant il va se renouveler, il va devoir passer dans l'étape du conseil par exemple, où c'est un nouveau métier pour lui. La notion de renouvellement, elle a toute son importance, encore une fois, dans l'ADN de l'être humain. Référence numéro 4, la Gemara va nous dire dans le traité Sanhedrin, Adam la'amal nivra. L'homme a été créé pour fournir un effort, amal. L'équilibre de l'être humain, c'est quand il fournit un effort. Adam la'amal yulad, comme il est écrit, l'homme est né pour fournir un effort. Ensuite, le texte va dire, je ne sais pas si c'est la'amal, est-ce que c'est un travail de physique, créer un travail, ou est-ce que c'est un travail de ses lèvres, quelque part, c'est-à-dire de la prière ou de l'étude? Est-ce que c'est se fatiguer avec ses lèvres? Il va apporter un verset qui dit qu'effectivement, c'est aussi la Amal Torah. Il n'y a pas que Amal Melacha, mais il y a aussi Amal Torah. L'ensemble de la création est constamment en train de savourer le plaisir et la recherche du renouveau. Il y a une très belle image, c'est le poisson qui est dans l'eau, les poissons qui sont dans la mer. Lorsqu'il pleut, c'est marrant, je ne suis pas expert là-dedans, mais c'est ce phénomène, on le voit. Lorsqu'il pleut, on voit les poissons qui remontent à la surface, Et l'explication qu'on va donner, c'est ils cherchent de l'eau renouvelée. Il pleut, c'est de la nouvelle eau. Pourtant, ils sont dans l'eau toute leur vie. Mais comme si c'est j'ai soif d'une nouvelle eau. Cette notion d'être en quête constamment de renouveau, ça fait partie encore une fois de ce que Dieu a créé dans le monde. Rabbi Abaou, la Gemara raconte un jour, Rabbi Abaou, il arrive, il rentre au Beth Midrash, il a un visage très très rayonnant. Ses élèves se disent, il a dû forcément avoir, on voit qu'il est très joyeux, il a dû avoir un nouveau trésor, il a dû découvrir un trésor chez lui. Et il va dire, non, j'ai découvert un nouveau passage de Torah, j'ai compris une nouvelle Mishnah, une nouvelle Tosefta, j'ai oublié l'expression qu'il dit. Finalement, l'être humain a été créé à l'image de son créateur, et son créateur, par définition, il est créateur. Et par conséquent, l'être humain souhaite, cherche et en quête permanente de création, de nouveau, de renouveau. Rappelez-vous, le plan, c'est qu'à partir du moment où, première étape, c'était le monde a été créé pour qu'on puisse continuer à agir, donc cette quête d'action, d'impact. Deuxième étape, deuxième élément, deuxième temps dans le cours d'aujourd'hui, c'est que l'être humain a été créé à l'image du créateur. Le créateur, par définition, est constamment en train de créer, c'est-à-dire du nouveau qui n'était pas présent auparavant. On est dans cette quête, on est dans cette recherche. Ce qui va nous combler, c'est quand on a découvert un élément nouveau. Et le plus beau des aboutissements, c'est quand je me suis fatigué pour arriver vers cet élément nouveau. Il n'y a pas un élément qui puisse nous combler davantage qu'avoir découvert, qu'avoir innové, qu'avoir inventé, qu'avoir créé quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et l'être humain, il a au fond de lui-même, au fond de lui, il a cette quête d'être ce qu'il est, c'est-à-dire ce créateur qui est en lui. Donc on a cette volonté. Et donc finalement, le point le plus intéressant dans la carrière du Lévi, dans cette dernière étape de sa vie, quand on va lui dire, pas seulement tu ne t'arrêtes pas, mais tu cherches en permanence à te renouveler, tu cherches justement à évoluer et à créer quelque chose, un nouvel espace dans lequel tu n'étais pas avant, même si ça demande un effort, c'est ce qui va te permettre d'être en vie. Qu'est-ce que ça veut dire être véritablement vivant ? C'est s'engager dans cette fatigue, c'est créer ce renouveau. Je cite, référence qui suit, l'écoutez, Sichot, Amitiut vetachlitatov. Quel est le bien le plus authentique qui puisse exister ? C'est quand l'être humain n'arrive pas simplement à atteindre le niveau du meilleur être humain, la perfection humaine, et là les madriga baukaviachol domel evoro, mais quand il devient presque le créateur à l'image duquel il a été créé. Plus il ressemble à son créateur, plus il se sent avoir atteint un niveau. À Derech Hashon Chazal, comme il est écrit dans le langage de nos maîtres, on est associé au créateur, shutaf, associé dans le sens où on imite, on a des traits de caractère qu'il a, des caractéristiques qu'il a, on les a nous-mêmes. La chen tava akadosh baruch hu beteva abriya, c'est la raison pour laquelle Dieu a implanté dans la nature humaine, chez tzorke adam ena nasim inamuchan, que les besoins que l'être humain a ne se présentent pas à lui facilement. C'est pas directement tout est prêt. Il y a besoin de se fatiguer pour obtenir. Pourquoi ? Dorshim amal vegia, on demande un effort. Ki bekach ou mitromem, les dagat mashpia ou me'avev et domé les boros. Parce que dans ce sens, il ressemble davantage à son créateur
en s'étant investi dans une création. Il est parti se fabriquer son pain. Il est parti à la création, à la construction de sa maison. Il a imité son créateur et c'est ce qui va lui permettre d'être davantage à sa place. Et plus il est à sa place, mieux il va se sentir. Dagat Amal Rishona, premier niveau de fatigue qui va nous combler. Kacher Osek Be'amal Menacha. C'est quand il est dans le premier niveau, la fatigue de la création, du travail, de l'œuvre. Beofen Aratsu Alpitora, quand il le fait selon ce que la Torah veut, selon le plan divin. Quand j'ai travaillé honnêtement, quand j'ai créé une entreprise, quand j'ai développé un gagne-pain qui est selon les valeurs de la Torah et qui me permet de sentir l'aboutissement, j'ai réalisé, il y a un fruit, il y a un résultat à la clé, alors je ressens que j'ai effectivement imité mon créateur à ce niveau-là. Lorsque Mashpia Bemaase Bereshit, lorsqu'il impacte le monde, il permet à ce monde, il crée une innovation dans le monde. Tout le principe de toutes ces activités, toutes ces sociétés qui sortent de la recherche et qui vont améliorer le monde, qui vont faire évoluer le monde. Imaginez-vous si en plus on intègre dedans toutes les composantes Torah et Mitzvot, en étant dans le chemin de la Torah, en le faisant dans l'esprit divin, etc., etc. Quel aboutissement! On est vraiment associé à Dieu. On permet à ce monde d'atteindre son étape, sa version renouvelée, sa version plus, grâce à notre intervention. On est complètement dans le cadre de ce qu'on était censé être. La création qui ressemble à son créateur. Dieu n'est pas simplement, ne fait pas qu'influer, qu'envoyer de l'énergie dans la création, mais renouvelle la création. À quel niveau j'imite Dieu au niveau le plus élevé lorsque je me fatigue, mais dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, j'innove en me fatiguant dans l'élément dans lequel il n'y a que l'être humain qui se distingue, c'est-à-dire la capacité de parler. L'être humain est appelé l'humain dans les 4 catégories, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. L'humain dans la Torah, il s'appelle le Médaber. Médaber, celui qui parle, celui qui utilise son discernement, celui qui utilise son intellect de la plus belle façon en la renouvelant. Quand est-ce qu'on se renouvelle à ce niveau-là? Lorsqu'on se fatigue, lorsqu'on investit de l'énergie, on se dépasse dans l'étude de la Torah. Là, on a créé quelque chose de nouveau dans la Torah. Et ça, ce serait le summum. Et c'est un peu le sens du message qu'on peut sortir de la carrière du Lévi, de la carrière qu'on veut s'approprier et de cette préparation aux vacances. À partir du moment où j'ai compris qu'il y a effectivement un moment où je travaille, il y a une dimension du travail qu'on appelle le gagne-pain. Je vais travailler pour gagner ma vie. Ça, c'est le premier niveau. Effectivement, n'oublions pas que quand on travaille pour gagner sa vie, on ne peut pas sacrifier sa vie. On ne peut pas perdre sa vie. Je ne peux pas être totalement avalé par le travail, ne jamais vivre. Ça, c'est le classique qu'on répète chaque semaine, ou plus ou moins tout au fil du temps. C'est présent dans l'ensemble de nos enseignements. C'est ce qui permet de garder un équilibre familial et personnel, etc., etc. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une autre dimension dans le travail. C'est le travail dans le sens, pas forcément travail pour gagner sa vie, travail pour impacter, travail, un projet personnel, travail, se lever le matin en ayant quelque chose à faire qui va contribuer au monde dans lequel j'évolue. Et cette notion de travail, elle est censée m'accompagner, je dois constamment l'avoir en tête. C'est ce qui me permet de vivre finalement, bizarrement. C'est le travail qui fait vivre. C'est pas vivre pour travailler, c'est le travail qui fait vivre à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vis ma vie, le but de ma vie, la plus belle version de ma vie, c'est quand je me lève et je vais impacter ce monde. Et ça, c'est valable à n'importe quel moment de ma vie. Quand on arrive dans cette période de vacances, quand on arrive dans cette période d'arrêt, où on travaille moins, je dois quand même constamment imiter, m'imprégner de l'histoire de Lévi de cette semaine et me dire à quel niveau je continue dans ma vie maintenant. Je me lève ce matin, pourquoi? Qu'est-ce que je vais, de quelle manière je vais premièrement travailler, impacter, deuxièmement renouveler. Et il n'y a pas plus beau que imaginer se lever le matin en se disant je vais ajouter dans cet effort spécifique que je ne peux faire que maintenant parce que je suis en vacances, de libérer mon esprit, de me concentrer pour étudier, que ce soit quelques minutes, que ce soit quelques lignes, que ce soit peu importe le programme. Mais à partir du moment où j'investis, où j'élève mes vacances, en étant en vacances, mais en étant conscient que le sens, la place des vacances, c'est pas simplement l'arrêt mais je dois constamment être dans une action. Donc, ça peut être une action caritative. Je peux me dire de quelle manière l'année prochaine je me projette comment je vais impacter le monde qui m'entoure, comment je vais améliorer l'espace qui m'entoure, les proches, les individus qui m'entourent, la famille, le cercle le plus rapproché, de quelle manière je vais pouvoir les aider à progresser, comment je vais pouvoir me renouveler, apporter du renouveau dans ce type d'action. Bien évidemment que c'est présent. Mais il n'y a pas plus beau que Amal Torah, le travail, l'effort, le fait de se dépasser, le fait de
de s'inviter à un renouveau. Renouveau dans le sens où j'ai jamais étudié un certain texte, je vais démarrer. Je me suis jamais lancé dans ce dilemme d'essayer de comprendre un nouveau sujet, je vais essayer de le faire. J'ai jamais imaginé mes vacances avec chaque jour un morceau d'étude, un moment, même si c'est quelques minutes, mais chaque jour qui est implanté dans mon temps, je vais essayer de le faire. Cette dimension, premièrement, de travail, deuxièmement, de travail renouvelé, troisièmement, de renouveau, et troisièmement, dans la Torah, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus riche pour nous sentir, pour se sentir complètement, pleinement à sa place. Et c'est la clé de toutes les bénédictions, à commencer par la santé. Quand on dit que finalement, le fait d'être dans l'action, le fait d'éliminer totalement l'idée de la retraite, c'est-à-dire d'être constamment, de chercher constamment à être dans l'action, cette action ne veut pas forcément dire le travail dans lequel j'étais monotone, à porter des cartons, être dans la manutention. Ça peut être cette action, me lever, dire c'est fini, je porte plus de cartons. Mais de quelle manière je vais pouvoir m'investir pour l'avenir de la communauté, pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir de peu importe le projet pour lequel par lequel je me sens attaché et dans lequel je vais pouvoir impacter. Donc encore une fois, la presque chute, il reste un dernier point dans notre réflexion, dans le plan de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je reprends. On a commencé par s'interroger sur le plan de vie professionnelle que Dieu présente pour le Lévi et à partir duquel on va essayer de tirer exemple. On voit que finalement, premièrement, il n'y a pas de retraite liée à l'âge. Deuxièmement, il n'y a jamais de retraite. Il y a juste une évolution d'un travail à l'autre. Troisièmement, à la fin, on lui demande pire, encore plus compliqué, pas seulement de garder ce qu'il sait faire, mais de chercher à se renouveler. Qu'est-ce qui se cache derrière ce plan-là? On a commencé par la Hassot. Dieu a créé le monde imparfait, la finalité de l'être humain. Là où l'être humain se sent tellement bien à sa place, c'est au moment où il est capable justement de parfaire, d'agir, de travailler. Rappelez-vous, Dieu a fini la création du monde. Rappelez-vous, quand dans le texte du Kiddush du vendredi soir, on dit Dieu a fini la création du monde. Vayichal Elohim Bayom. Dieu a terminé le travail le 7e jour. Mais non. Et pourtant, tu viens de dire, c'est un clash. C'est le 6e. Pourtant, on dit Vayichal Elohim Bayom HaShevi. Et quelle est la réponse? Vayichal Elohim Bayom HaShevi, il s'est arrêté. En fait, il s'est arrêté à la dernière fraction de seconde du 6e, dernière fraction de seconde, comme s'il a levé le marteau, l'avant-dernière, et à la dernière, le marteau s'est posé. Celui qui est pas capable de capter la fraction de seconde, il se dit, tiens, il a tapé le marteau, c'était le 7e jour. Donc, Vayichal Elohim Bayom HaShevi, le 7e jour, c'était celui qui ne sait pas voir, il voit que ça s'est fini le 7e jour. En vrai, c'était juste avant. Et quand on se pose la question, mais pourquoi tu fais ça, Dieu? C'est à cause de toi qu'on est tous névrosés, qu'on est tous en train de courir le vendredi jusqu'à la dernière seconde. Si tu avais pris, toi, 20 minutes de repos, si tu avais pris ta douche 2 heures avant, on aurait fait pareil. Mais là, maintenant, on a l'impression qu'on est tous programmés pour être. Et la réponse est que la finalité de la vie, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu as du temps, s'il y a une seconde qui est présente et dans laquelle tu n'as rien inscrit, c'est du gâchis. Le monde a été créé, la Hassot, pour qu'on agisse. Agir, ça ne veut pas dire être un mordu de travail, être addict au travail, se perdre au travail. C'est pas ça. C'est avoir conscience que je suis sur Terre pour agir. Agir, c'est pas se faire manger par mon business, mais c'est l'impact de mon travail, l'impact de mon action qui est essentiel. Chercher en permanence comment je peux contribuer à l'amélioration de ce monde à tous les niveaux, que ce soit à travers un travail physique, que ce soit à travers une approche caritative, associative, m'investir dans des projets, etc. Et là, on a été ajouté à Amal Torah, le travail de l'étude de la Torah. Et le travail, cette partie, donc je reprends, la Hassot, travailler, compléter le monde. Ensuite, on a vu, deuxième temps, l'être humain a été créé à l'image de son créateur. Son créateur, c'est un créateur, donc il est en quête de création. C'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes en quête de création. Création est égale nouveau, et c'est ce qui fait qu'on est en vérité ce qui va nous combler. C'est pas le fait d'obtenir, on n'est pas à la recherche d'obtenir quelque chose. Naturellement, on est en quête de quête. On est constamment en train de chercher à. Et quand est-ce qu'on nourrit quelque part ce besoin-là? Lorsqu'on se renouvelle à l'image de notre Créateur, lorsqu'on est dans ce renouveau qui permet justement d'aboutir sur une amélioration du monde. Et là, le plus beau chemin, le plus beau domaine, c'est le travail. Et je termine sur le dernier texte, Abarbanel, assez surprenant pour les plus anciens parmi nous, ou presque. Abarbanel va dire que la septième année, la Shemitah, on travaille la terre 6 ans, la septième année, on la laisse se reposer, on la désigne à Dieu. Il va dire, l'être humain, il va avoir 7 décennies où il est complètement actif. Je reprends. Yemesh noten shivim shana, 3 lignes à partir du bas. La vie d'un être humain, 70 ans en moyenne, c'est la vie où il est actif. Pendant toute cette période, il va travailler sa terre, il va travailler, labourer, etc. Mais la 7e année, c'est-à-dire la 7e décennie, si on est en modèle de un jour, une décennie, ou une année, une décennie, pardon,
Remez la Aserat Hashanim Acharonim Yamav. Cette fameuse dernière décennie, la 7e décennie, la décennie de la retraite, si on peut dire, En Raouch Yavod Oz. À ce moment-là, c'est pas tant le travail qui est le travail physique, mais c'est le travail spirituel, se consacrer à cet effort, à fournir cet effort dans l'étude de la Torah. Et c'est véritablement ce qui donne la vie. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir cette période où on a pu se renouveler, on a fini la première mission, et on a fini la première mission, c'est-à-dire on a fini la première fonction professionnelle, on a impacté le monde, et maintenant on est débarrassé de ces contraintes professionnelles. C'est forcément une invitation à se dire, est-ce que je peux me renouveler? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de me renouveler pour me renouveler dans mon investissement, dans des efforts que je vais pouvoir fournir dans l'étude de la Torah, cette 7e année Shabbat, Shabbaton, ce grand Shabbat pour Dieu. Et à notre niveau, à nous tous, le plaisir, la satisfaction qu'on a quand on a réussi à lutter, quand on a réussi à se dépasser et à comprendre un élément nouveau. Rappelez-vous ce que je disais Shabbat dernier, souvent dans les cours, même le cours du jeudi matin, c'est souvent des idées qui sont agréables, auxquelles on va s'identifier, qui vont peut-être nous inspirer, mais il n'y a pas autant que ça l'effort, la lutte, la difficulté à comprendre. Je ne comprends pas un concept, je lis un concept, je ne le comprends pas. Et enfin, j'ai réussi à comprendre ce qui veut dire j'ai enfin acquis quelque chose de nouveau. Ce travail, ce hamal, cette fatigue est essentiel. Il gratifie tellement. Et c'est cette invitation qu'on se fait à l'approche des vacances, de ne pas ignorer cette partie-là, cette forme de travail. Pas travail forcément le métier, mais l'impact qu'on est censé avoir sur le monde, et forcément en parallèle celui de la Torah. On va dédier cette étude pour la santé de Jacqueline Rubinstein, en particulier, Betor Shach Israël, et parmi tous ceux qui peuvent avoir besoin. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.